Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en pleine gueule, mais bon, vaut mieux ça que Sky les meules. Donc voilà, on se retrouve du coup enfin de nouveau un peu avec la VM1, parce que comme il faisait pas beau, ben forcément j'allais pas bosser dessus. J'allais pas la mettre dehors, je préfère la laisser dormir dedans au chaud. Et voilà, pour ceux qui ont suivi l'épisode où on a installé du coup le diffuseur arrière, vous avez pu voir que du coup on avait essayé de modifier le silencieux parce qu'il avait... C'est un silencieux inox, mais le problème c'est qu'il n'avait pas juste deux sorties en fait, il avait deux cheminées. C'est-à-dire des grosses sorties comme ça là, en mode Pau Rémus des années 90 là. Et ça le faisait pas du tout. En fait c'est pour ça qu'il n'y avait pas le diffuseur. Parce que les grosses sorties, ben, ça touchait, ça débordait complètement des deux côtés. C'était totalement ridicule. Du coup j'avais essayé de ressouder. Enfin j'avais fait péter les deux grosses sorties, j'avais ressoudé les petits tubes dessus. Mais bon, déjà il faudrait qu'ils viennent plus vers l'arrière. Ça il faudra que je vois du coup pour choper un tube. Et c'est surtout au niveau de l'écartement. Ça fait vraiment moche quoi. Là au milieu là il y a beaucoup trop d'espace là, à ce niveau là. Entre les deux. Parce que vu que c'était des gros tubes avant, des grosses sorties, ben, quand j'ai remis des petites sorties comme on peut voir, je les ai soudées sur les sorties, enfin les sorties d'origine au fond. Voilà. Ben voilà, ça fait moche, ça fait ridicule, c'est pas beau. Donc, j'ai commandé ce petit silencieux là. Je les avais déjà testés avant sur des 320i, 325. Enfin non, des 320i que j'avais. Et voilà, c'est des silencieux type universel qu'on achète sur eBay là. Je sais que ça fonctionne très bien, mais par contre il faut tout adapter soi-même. Mais au moins voilà, en termes de au niveau des deux sorties, ben, ça sera beaucoup plus joli. Je vais commencer par démonter l'ancien silencieux. Je vais vous montrer un petit peu en dessous. On peut voir, ça tient un petit peu à l'arrache déjà. Et là il y a plusieurs raccords, en plus ils sont rouillés. Donc je vais voir ce que je peux faire. Bref, je vais déjà démonter celui-là. On peut voir les anciennes, les deux embouts que j'avais soudés dessus. Pas joli. Bref, c'est parti, je vous tiens au courant. Donc ça y est, silencieux démonté. J'ai démonté aussi cette espèce d'emboîtement de tube qu'ils ont fait. Certes, il y avait un collier dessus, mais bon, ils n'ont même pas fait des rainures dedans pour que ça puisse se serrer sur la ligne. Donc en fait, c'était juste posé vilainement. C'était juste voilà, emboîté dessus avec un collier, mais bon, sauf que le collier il sert à rien quand on n'a pas fait des rainures dedans. Bref, et ça du coup c'est le raccord en fait qui allait sur l'ancien silencieux, mais comme on peut voir il est rouillé, il reste plus grand chose. Bon l'équipe, j'ai dû couper un petit peu pour pouvoir avancer. Donc bon, déjà comme vous pouvez voir, je suis pas pro soudeur, j'ai jamais prétendu l'être. En plus je soude à la baguette, donc c'est hyper fin. Ça fait que du coup j'ai rajouté un tube dedans là, qui est hyper épais pour pouvoir me bâtir sur lui. Donc voilà, c'est pas parfait, mais je pense que ça sera toujours mieux que comme c'était avant. Là je vais passer un coup de noir à haute température dessus avant de le monter pour pas que ça rouille. Comme vous pouvez voir, ça c'est ce qu'il y avait. Ça c'était ici là. Donc c'était complètement bouffé, il n'y avait plus du tout de matière. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté un gros tube bien épais dedans. On n'est aucunement sur une bride. En plus le tube il est enfoncé jusqu'au fond là-bas. Donc normalement il n'y aura pas de fuite à ce niveau, parce que normalement il faut toujours passer de l'intérieur vers l'extérieur, vu que les gaz ils vont comme ça, pour pas que ça fuite tout le long ici. Bon après on verra, hein, quand je vais la démarrer je vais quand même passer la main en dessous, voir si j'ai beaucoup de fuite. Si j'ai beaucoup de fuite, ben tant pis, je recommencerai. Mais voilà, là pareil du coup j'ai fait des petites rainures là, pour qu'on puisse quand même, pour que ce coup-ci le silencieux soit serré, parce qu'en fait il était juste emboîté vilainement avant. Et voilà, normalement ça devrait le faire. Donc j'ai passé un petit coup de peinture là-dessus, et je vais passer au remontage et on va essayer de démarrer, voir ce que ça donne. Ça y est, le silencieux est enfin en place. Donc je vous dis pas la galère que c'est. C'est vraiment la grosse misère là. Tout ça pour pas acheter un silencieux fait pour cette BM à quelques centaines d'euros. Bon, faut savoir que celui-là je l'ai payé 50 balles je crois, 55 balles. Donc ça valait le coup d'essayer. Après ça reste un silencieux de merde. Enfin, le silencieux lui-même il fonctionne, ça c'est sûr. Mais c'est très fin. Comme c'est fait en inox, mais c'est vraiment des plaques très fines.
Enfin bon bref, il est en place. Je vais essayer de poser la caméra. Et bien sûr on va essayer de démarrer parce que je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. C'est de voir le bruit que ça fait. Donc là il va bientôt faire nuit. Donc au niveau des ajustements, on verra plus tard. J'aimerais bien le reculer un tout petit peu plus quand même. Mais ça on verra une autre fois parce que là j'ai passé vraiment toute l'après-midi dessus. Voilà, bref, je vais poser la caméra et on va essayer de démarrer. Je vais laisser chauffer un peu la voiture et après on essaiera d'accélérer un petit peu pour faire entendre le bruit. Bon l'équipe, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je laisse la voiture chauffer le temps que je range là. Ne vous inquiétez pas pour l'eau qui sort là, il n'y a pas de joint qui là, c'est juste de la condensation dans la ligne. On peut voir là, c'est rempli d'eau. Bref, on va essayer d'accélérer un peu, comme ça vous allez entendre un petit peu le bruit. Bien sûr, le statique et en roulant ça n'a rien à voir parce que le moteur là il n'est pas en force. Mais au moins ça vous donnera une petite idée, voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a de l'eau qui tombe là-bas. Avec le tap qu'il a fait, ben, forcément la ligne elle est remplie d'eau. De condensation, on appelle ça. Ben voilà. C'était la petite vidéo du coup sur la pose d'un nouvel échappement, sur un nouveau silencieux final sur la BM Cabriolet. Donc c'est un 320i E36 pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc si jamais ça vous plaît de voir des vidéos sur la BM, ben, vous me le dites en commentaire, vous lâchez un petit pouce bleu. Comme ça je verrai que ça vous plaît et je ferai en sorte de faire d'autres vidéos. Après pour les rageux là qui vont dire ouais t'as fait de la merde et tout, t'es soudure, tu feras pas soin de la BM, tout ça, ben écoutez je vous emmerde. Et sachez que je prends soin de mes véhicules, c'est pas parce qu'on met un silencieux à 55 € qu'on prend pas soin de sa voiture, tu vois. Moi je respecte toujours le temps de chauffe et tout ça, la mécanique je la soigne. Donc voilà, c'est juste un silencieux, c'est tout. Donc, bref, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao. Killers understand it.